Nous t'avons accueilli en bon samaritain, parce que tu es venu avec un pied cassé. L'espoir était grand au nom de la démocratie. Mais la montagne accouche d'une souris. Le peuple a mal de ta maladie incurable. Eli Kamano est un activiste, artiste, auteur, compositeur qui dénonce les tares de la société guinéenne. Le 17 juillet 2017, alors qu'il se rendait à une marche dite pacifique contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, il a été arrêté pour la troisième fois par les forces de l'ordre en compagnie de 3 autres camarades du mouvement Le Peuple n'en veut plus. On était venu au point de rencontre, mais à la veille déjà, nous avions reçu le conseiller personnel du président de la République qui est venu à la maison. Chez moi, il m'a fait savoir que vraiment, il n'était pas judicieux d'aller faire la marche du moment où les autorités, c'est-à-dire le gouverneur, n'avait pas accepté, autorisé la marche. Donc, nous, on s'est dit, même si le gouverneur n'autorise pas, on n'est pas dans un régime d'autorisation, on est dans un régime de déclaration. Nous avons déclaré, nous avons informé et on a reçu l'accusé de réception. Pour nous, ça suffisait pour faire notre marche. Donc, le conseiller personnel du président nous a fait savoir qu'il préférait qu'on reporte la marche, pas qu'on l'annule, mais qu'on la reporte pour ne pas être en porte-à-faux avec les forces de l'ordre. Donc moi, il fallait que je descende sur le terrain quand même. Je ne pouvais pas rester comme un lâche à la maison. Et c'est pour cette raison qu'on est parti. Pour que, à la tannerie, au point de rencontre, les personnes qui allaient être là soient informées de la trajectoire, de l'itinéraire qu'on allait maintenant, de la décision qu'on allait prendre suite à la marche prochaine qu'on allait envisager d'organiser. Mais malheureusement, les forces de l'ordre sont venues nous intercepter avant même qu'on arrive au point de rencontre, de ralliement, et ils nous ont amenés pour la DPJ. Du rond-point de tannerie, nous trois, Barry, Tal, Barak Tal, moi aussi, donc ils nous ont envoyé à la gendarmerie, non, au commissariat de Matoto. De là-bas, ils nous ont déféré à la DPJ. La DPJ où on a passé la nuit sur les bancs avec Eli Kamano, on l'a trouvé là-bas. Et le lendemain vers 17h, ils nous ont déféré aussi au tribunal de Mafanko. On était accompagné avec notre avocat, Maître Béa. Et là-bas aussi, après l'audition et autres, le juge d'instruction auprès du tribunal nous a déféré encore à la maison centrale. La maison centrale, le régisseur qui était là-bas, il nous a enregistré et après tout, il dit, Eli, viens avec tes 3 membres. Nous sommes venus, il dit qu'il n'a pas de place pour nous. Donc, il a effacé nos noms avec un correcteur. Il a appelé un de ses agents qui nous envoie au tribunal. Donc, que nous sommes libérés. Et même si on ne le trouve pas, parce que c'était 17h, même si on ne trouve pas le procureur là-bas, que nous sommes libérés. Alpha Condé, comme je le disais tantôt, a fait 40 ans dans l'opposition et il n'est pas donné à n'importe qui de porter la tenue d'opposant historique. Il est le seul ici en Guinée à qui on a attribué son nom, opposant historique. Vu le temps qu'il a mis dans l'opposition et vu sa non-participation à la gestion des pouvoirs qui sont succédés, des régimes qui sont succédés en Guinée. Donc il était un vrai espoir pour les peuples guinéens et africains. Donc Alpha Condé aujourd'hui est pris au piège par la crème, par ce lobby qui s'était formé autour de Lansana Conté et autour de Dadis. Donc ce cocktail de personnes mal intentionnées le prennent aujourd'hui au piège et veulent lui mettre dans la tête qu'il est l'homme de la solution en Guinée. En réalité, au lieu d'être la solution à nos problèmes, il est le problème à la solution et à la lumière de la Guinée. Donc ces hommes sont en train de le prendre au piège et de préparer Alpha Condé pour un 3e mandat. Il y a quelqu'un qui disait une fois au capitaine Dadis, il dit, le pouvoir a beaucoup d'amis, mais l'échec est orphelin. J'aimerais que les monuments et les statues qu'on fait aujourd'hui à l'effigie de M. Alpha Condé puissent défier le temps après lui. Mais cela ne peut être une réalité que s'il accepte de quitter le pouvoir après son 2e mandat. Parce que s'il ne le fait pas, s'il part par la rue, aucun monument, je veux dire, aucune statue ne portera le nom de Alpha Condé. Tout sera détruit et anéanti par le peuple en colère, comme ça s'est passé dans les autres pays.
Voilà. Pour se faire entendre, Elie Kamano se sert de ses chansons composées de textes engagés dans le sens de la démocratie et la dénonciation de la malgouvernance. Avec un pied cassé, l'espoir était grand au nom de la démocratie. Mais la montagne accouche d'une souris. Le peuple a mal de ta maladie incurable. Comment oses-tu penser au mandat interminable? J'ai combattu les régimes militaires qui sont succédés en Guinée pour qu'on ait ce qu'on appelle un état de droit et un état démocratique dans notre pays. Je ne pourrais jamais accepter et comploter avec les personnes avec lesquelles je me suis battu pour la même cause, pour aujourd'hui brimer des gens qui se lèvent pour dénoncer les bavures de ce système. C'est contraire aux aspirations pour lesquelles on s'est battu. C'est contraire aux valeurs pour lesquelles on s'est battu. Donc, mon acharnement contre ce système vient de là. Mon acharnement résulte du fait qu'on n'est pas dans un système militaire ni dans un régime militaire. Donc, je ne peux donc pas comprendre que je combatte des régimes militaires et que le régime civil pour lequel j'ai combattu vienne faire pire que les régimes militaires. Je ne pourrais pas le comprendre et voilà pourquoi je m'acharne et mon militantisme prend de plus en plus d'ampleur. Pour le jeune activiste donc, ces actions sont le début d'un long combat pour le bien-être du peuple guinéen qui devrait pour ce faire prendre son destin en main. Le combat ne fait que commencer, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Vous savez, une fois qu'on a découvert ou qu'on aura découvert notre mission, c'est à nous de la trahir ou de l'accomplir, comme l'a dit Frantz Fanon. Moi, je n'ai pas peur, pas du tout, de tomber pour ce pays. Mais j'ai peur que ce pays ne tombe par mon silence. Je l'ai dit et je suis clair. Ce n'est pas politique ce que je fais, c'est purement républicain et citoyen. Si les gens veulent confondre, donner une connotation politique à mon combat, tant mieux. Mais ce que je sais, c'est que je suis un citoyen guinéen et j'ai un droit de regard sur la vie sociopolitique de mon pays. Moi, j'attends vraiment que le peuple se soulève et qu'il prenne son destin en main. Ça, je ne le cache à personne. Je veux que le peuple de Guinée se lève parce qu'il est pris en otage par une minorité qui a imposé l'oligarchie et qui continue encore à l'alimenter au détriment d'une grande majorité. On ne peut pas l'accepter. Et nous, les hommes éclairés, les hommes avertis que nous sommes, notre mission, justement, c'est d'être la voix des sans-voix, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche et l'œil de ceux qui ne peuvent pas voir ce que ce système cache. Pour atteindre cette révolution à laquelle il aspire, Elie Kamano marche sur la trace des mouvements balais citoyens du Burkina et Y en a marre du Sénégal, car selon lui, la fin justifierait les moyens. Il y a une nécessité aujourd'hui qu'on mette en place la plateforme panafricaine des artistes militants. Parce qu'il le faut. Parce que moi, par exemple, en Guinée, je suis très isolé. Je suis isolé dans ce combat. Donc, j'ai besoin de leur concours. Et je suis sur la trace des frères de Y en a marre et des frères du Balai citoyen. Et je le dis avec fierté. Les combats restent les mêmes. Chacun a sa manière de combattre. Chacun peut se battre avec le micro, et avec une arme. On a vu Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda est un des pays les mieux gérés au monde. Et pourtant, on sait comment il est venu au pouvoir. Vous savez, les patriotes, ils peuvent arriver au pouvoir par la méthode violente. Mais Thomas Sankara est venu au pouvoir par un coup d'État. Mais on a vu après ce qu'il a fait. Aujourd'hui, toute l'Afrique le pleure. Mais je pense que la forme, peu importe la forme, l'essentiel est que l'idéal reste le même. Après notre arrestation, on a constaté pratiquement beaucoup de jeunes Guinéens, bon nombre ont été frustrés. Non seulement qu'on n'a pas respecté l'art et autres, mais nous comptons et nous continuons toujours à aller dans les quartiers, dans les communes, de prendre contact auprès d'autres associations pour que notre prochaine marche ait l'ampleur. Et encore alerter ceux qui veulent, c'est-à-dire le troisième mandat, alerter les promoteurs du troisième mandat. Et notre problème, c'est là-bas. Parce que notre constat aujourd'hui, de 2007 jusqu'à 2010, la jeunesse guinéenne a beaucoup souffert pour l'acquisition de la démocratie. Dans son combat, il s'inspire de grands hommes comme Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Patrice Lumumba du Congo, Kwame Nkrumah du Ghana et Thomas Isidore Noël Sankara du Burkina Faso. Des leaders
que Eli Kamano estime avoir défendu la dignité de l'Afrique et dont il espère pérenniser les idéaux. Sékou Touré, il faut reconnaître que cet homme s'est battu et il a dit non à la France au moment où aucune colonie française en Afrique n'était capable de le faire. Et cela se répercute aujourd'hui sur nos relations entre la France et la Guinée. Si on veut le changement, on doit savoir que pour avoir le changement, il y a des sacrifices qui vont avec. Ne pas avoir peur de se faire arrêter, ne pas avoir peur de prendre une balle. Parce que Thomas Sankara n'a pas eu peur de prendre une balle. Aujourd'hui, les gens aiment s'identifier à cet homme, mais ce sont des gens qui allaient blâmer Thomas Sankara s'ils étaient de son époque. Je suis sûr. C'est ça le paradoxe, le drame africain, c'est qu'il ne pleure que les prophètes d'un autre âge, pas les prophètes de son âge. Les prophètes de son âge, il les blâme. Eli Kamano regrette d'être parfois mal compris dans la lutte qu'il mène pour son pays, mais il espère une union des forces en Afrique pour venir à bout de la malgouvernance. Aujourd'hui, les gens pensent que Eli Kamano est contre les RPGistes. Il est contre le pouvoir. Il est contre Alpha Condé. Je suis contre personne. Je suis contre un système qui entretient la monarchie, la dictature, le mensonge et la corruption dans notre pays. J'appelle à la conscience collective. J'appelle à mes amis du Sénégal, du Burkina, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, tous les jeunes activistes, tous les jeunes artistes militants, à se donner les mains pour qu'on puisse mettre en place notre propre charte pour chasser les dictateurs qui refusent de quitter le pouvoir lorsqu'il est temps de partir. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.